Aujourd'hui, je vais vous parler du livre Se tenir sur le roc, qui traite des alliances. Il faut savoir que dans nos vies, nous avons beaucoup d'alliances avec Dieu, mais nous ne savons pas comment les utiliser. Et des fois, nous ne sommes même pas conscients de cela. Rebecca, à l'aide de témoignages personnels, attire notre attention sur ce fait. Elle est elle-même l'enfant d'une alliance, parce que ses parents ont eu un premier enfant, et quand ils ont essayé de faire un deuxième, et sa mère a fait beaucoup de fausses couches. Et à ce moment-là, son père et sa mère se sont agenouillés, et ils ont demandé à Dieu de faire une alliance avec eux, que si il leur permettait d'avoir un autre enfant, ils comprendraient que cet enfant serait voué à le servir. Donc évidemment, dans leur tête, ce serait un garçon. Parce que dans leur assemblée, une fille n'avait pas le droit de faire des études, elle avait le droit de se marier, de faire des enfants, la cuisine, mais en aucun cas de servir Dieu. Et donc, à sa naissance, quand le père a vu que c'était une fille, il a cru qu'on avait échangé les bébés. Et il s'est disputé avec la mère. Et sa mère lui a dit, mais non, il n'y avait qu'un seul enfant. Il n'y a eu qu'un seul accouchement ce jour-là, donc c'est Rebecca. Et donc, la mère répétait souvent à Rebecca qu'elle était une enfant d'une alliance avec Dieu et qu'elle était vouée à servir Dieu. Et son père, à chaque fois, il disait, je ne sais pas ce que tu vas faire pour Dieu parce que tu es une fille. Comme quoi on voit que Dieu a le sens de l'humour et qu'il ne considère pas ce que l'homme considère. Elle aborde aussi l'alliance que Dieu lui a faite avec elle, celle de pouvoir l'utiliser de la manière qu'il veut contre Satan et son royaume. Elle appuie son enseignement également à travers les multiples alliances qu'il y a dans la Bible, comme par exemple David, qui a été roi à l'âge de 16 ans, comme futur roi d'Israël, alors que Saül était déjà roi. C'est ce qui a permis à David de rester en vie quand Saül cherchait à tout prix à le tuer. Elle parle aussi de l'alliance avec Gédéon. C'est comme ça que Gédéon a pu avoir la victoire sur les Madianites. Bien souvent, les alliances sont suscitées par Dieu, parce que Dieu veut nous préparer aux choses à venir. Et quand on doit rentrer dans les projets de Dieu, il est évident que Satan, comme on dit, ne va pas nous mettre le tapis rouge. Et Dieu nous prépare à ces choses-là, aux épreuves, à travers des alliances, pour remporter les victoires. La première alliance dans laquelle on rentre, c'est quand on accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Ça, c'est la première alliance que tout chrétien a dans sa vie. La plupart n'en ont pas vraiment conscience que c'est une alliance. Et c'est quelque chose à rappeler dans les moments difficiles. Ce livre attire notre attention sur les différentes alliances que Dieu a mises dans nos vies et comment les utiliser lors des épreuves ou les attaques de Satan pour avoir la victoire sur l'ennemi et rentrer dans les projets de paix que Dieu a pour nous. Si vous désirez en savoir plus sur le livre Se tenir sur le roc, je vous invite à aller sur le site des éditions Roi des Rois. Vous pourrez y télécharger le premier chapitre et la prochaine fois, je vous parlerai du verdict par Rebecca Brown.